Dans l'Égypte antique, Cléopâtre fut l'une des reines les plus puissantes et influentes. Mais où se trouve son tombeau? Nombreux sont ceux qui l'ont cherché, mais le mystère demeure. Pendant des décennies, les égyptologues ont cru connaître l'ascendance de Cléopâtre avec précision. Origine grecque, liens royaux, rien de surprenant. Mais une analyse généalogique inédite a bouleversé toutes les théories établies, révélant des origines insoupçonnées par les historiens. Si Cléopâtre n'était pas celle que l'on croyait, qui était-elle vraiment? Et sur quoi d'autre nous sommes-nous trompés? Restez à l'écoute pour découvrir la vérité sur Cléopâtre. Pourquoi la lignée de Cléopâtre est devenue l'un des mystères les plus controversés de l'histoire? L'ascendance de Cléopâtre n'est pas qu'une simple curiosité historique. C'est l'une des énigmes identitaires les plus débattues du monde antique. Et la raison est simple. Elle se situe au carrefour de la culture, de la politique, du nationalisme et des débats modernes sur la question raciale. Chacun revendique la paternité de Cléopâtre, mais presque personne ne peut prouver la version qu'il croit. C'est précisément cette tension qui explique pourquoi sa lignée reste un sujet de discorde depuis plus de 200 ans. Une partie de la controverse tient à l'époque à laquelle elle a vécu. Cléopâtre régna à une époque marquée par l'effondrement des empires, les invasions romaines et une intense propagande politique. Tous les hommes puissants qui s'opposèrent à elle, de Cicéron à Octave, eurent une raison de déformer son image. Ils la décrivirent comme exotique, dangereuse et étrangère, instrumentalisant son identité bien avant que quiconque ne tente d'étudier objectivement ses origines. Leurs attaques ont façonné la perception qu'en ont les générations suivantes. Une autre raison du débat persistant est tout simplement l'absence de preuves matérielles. Contrairement aux pharaons précédents, le tombeau de Cléopâtre n'a jamais été découvert. Son corps n'a jamais été retrouvé. Aucun scientifique n'a confirmé l'identité de son ADN, ni de celui de sa famille proche. Et sans reste physique, toute hypothèse moderne se réduit à une suite de conjectures fondées sur des données incomplètes. Se pose ensuite la question de son appartenance à une dynastie. Cléopâtre était issue des Ptolémées, une maison régnante qui mêlait politique grecque et culture égyptienne, tout en préservant une vie familiale extrêmement privée. Les mariages mixtes étaient fréquents, les rivaux éliminés, et il leur arrivait même de faire disparaître des membres de leur famille des archives officielles. Ce secret a engendré d'importantes lacunes généalogiques qui continuent de déconcerter les égyptologues. Mais la principale raison de la controverse entourant sa lignée réside dans l'interprétation moderne. Dans le monde actuel, l'identité revêt un poids culturel considérable. Chacun projette ses propres récits sur Cléopâtre. Certains la présentent comme une reine grecque, d'autres comme une icône africaine, et d'autres encore comme un symbole de l'Égypte multiculturelle. Ces interprétations en disent plus long sur la société moderne que sur Cléopâtre elle-même. La lignée ptolémaïque confirmée. Pour comprendre les origines de Cléopâtre, il faut remonter bien avant sa naissance. Sa lignée ne prenait pas racine en Égypte, mais en Macédoine, patrie d'Alexandre le Grand, avec un général nommé Ptolémée Ier Sauteur. Après la mort d'Alexandre en 323 avant notre ère, son empire se fragmenta et les Ptolémées prirent le contrôle de l'Égypte. Dès lors, les Ptolémées régnèrent en monarques grecs au sein d'un monde égyptien, et ils protégèrent cette identité par une discipline impitoyable. Les Ptolémées étaient célèbres, voire tristement célèbres, pour leur attachement à préserver l'identité grecque macédonienne de leur lignée. Au lieu d'épouser des membres de la noblesse égyptienne, ils se marièrent entre eux. Le frère épousa la sœur. Le cousin épousa la cousine. L'objectif était simple, préserver la pureté de leur héritage grec et leur légitimité politique en tant qu'héritiers d'Alexandre. Ils n'avaient rien de romantique. C'était une stratégie. Pendant près de 300 ans, ce modèle a défini la dynastie. Lorsque Cléopâtre VII accéda au trône,
Elle hérita d'une lignée façonnée par des générations d'alliances matrimoniales grecques. Son père, Ptolémée XII Aulète, est bien documenté dans les archives historiques comme un souverain grec macédonien. Son ascendance est claire, continue et fortement grecque. Il n'existe aucun débat académique sérieux à ce sujet. Sa lignée est établie. Mais les Ptolémées n'étaient pas isolés. Au fil des siècles, ils ont entretenu des relations avec d'autres dynasties hellénistiques originaires de régions comme la Perse et l'Orient séleucide. Grâce à des mariages diplomatiques conclus dans les générations précédentes, bien avant Cléopâtre, il est probable qu'une petite part d'ascendance perse ou sogdienne ait intégré la famille. Mais, là encore, cela se situait toujours au sein du vaste monde hellénophone, issu de l'Empire d'Alexandre. La dynastie est restée culturellement grecque de bout en bout. Ils parlaient grec au tribunal. Ils vénéraient les dieux grecs en privé. Ils rédigeaient des lois grecques. Ils utilisaient le système éducatif grec. Ils ont régné sur l'Égypte, mais n'étaient pas d'origine égyptienne. C'est sur ce fondement que se basent les égyptologues. Toutes les sources académiques crédibles s'accordent à dire que Cléopâtre était en grande majorité d'origine macédonienne grecque. On peut retracer avec certitude au moins 75 à 90% de son ascendance à cet héritage. Autrement dit, la majeure partie de son sang n'est pas un mystère. C'est l'une des lignées royales les mieux documentées du monde antique. Pourtant, cette clarté surprend encore aujourd'hui. Car lorsqu'ils pensent à Cléopâtre, ils imaginent une reine pleinement égyptienne, façonnée par le Nil, élevée dans la tradition égyptienne, liée aux anciens pharaons. Mais Cléopâtre représentait quelque chose de très différent. C'était une Grecque qui régnait sur l'Égypte, mais qui n'était pas égyptienne de naissance. Ce qui la rendait extraordinaire, ce n'était pas son origine. C'est la manière dont elle l'a utilisée qui a marqué les esprits. Elle fut la première souveraine ptolémaïque à adopter pleinement la langue égyptienne, les coutumes égyptiennes et l'image traditionnelle d'un pharaon indigène. Elle ne se contentait pas d'incarner l'identité égyptienne. Elle l'incarna politiquement. Elle comprit que pour survivre, elle devait être plus égyptienne que ses ancêtres ne l'avaient jamais osé. Son ascendance était peut-être grecque, mais sa force résidait dans la manière dont elle mêlait l'héritage grec au symbolisme égyptien. Cela la rendit inoubliable et dangereuse. Pour Rome, elle n'était pas simplement une reine étrangère. Elle était une souveraine capable d'unir deux civilisations. Et c'est précisément cette combinaison qui explique pourquoi ses origines continuent de fasciner le monde. Car Cléopâtre n'était pas seulement la dernière pharaone. Elle était le dernier vestige d'une dynastie qui reliait deux mondes. L'inconnu, les mères manquantes dans la lignée de Cléopâtre. Malgré toutes les certitudes que nous avons sur les origines grecques de Cléopâtre par son père, une partie de sa lignée demeure un mystère. Les femmes. La mère, la grand-mère et même l'arrière-grand-mère de Cléopâtre sont les pièces manquantes qui alimentent d'innombrables spéculations depuis plus d'un siècle. Et ce n'est pas faute d'avoir mené des recherches auprès des historiens. C'est parce que le monde ptolémaïque tardif était en plein effondrement, chaotique et empreint de secrets. La plupart des gens supposent que la mère de Cléopâtre était Cléopâtre V Tryphina, une femme de sang royal connue, épouse de Ptolémée XII. C'est une hypothèse plausible, mais elle n'est pas confirmée. Tryphina disparaît des archives historiques à un moment suspect, et l'on ignore si elle est décédée ou si elle a été chassée du palais. Certains historiens avancent qu'elle pourrait être la mère de Bérénice IV, la sœur aînée de Cléopâtre, mais non de Cléopâtre elle-même. D'autres pensent que Tryphina a bien donné naissance à Cléopâtre, mais qu'elle n'a laissé aucune trace écrite en raison des troubles politiques qui agitaient la dynastie. Ceci soulève l'une des questions majeures concernant les origines de Cléopâtre. Sa mère était-elle une reine reconnue ou une femme inconnue de l'élite égyptienne?
Les deux hypothèses sont plausibles, et cette incertitude est à l'origine du débat actuel. Si sa mère était Cléopâtre V, alors Cléopâtre VII était presque entièrement d'origine macédonienne grecque. Si sa mère était une noble égyptienne, Cléopâtre pourrait avoir des ancêtres égyptiens, même si les historiens soulignent que cela ne représenterait qu'une faible part de son ascendance totale. Mais le mystère ne s'arrête pas à sa mère. L'identité de sa grand-mère paternelle reste également inconnue. Elle était peut-être une maîtresse grecque. Elle était peut-être d'origine méditerranéenne ou proche orientale. Elle était peut-être égyptienne. Nous ne disposons d'aucun document permettant de confirmer son identité. Pourquoi ces femmes ont-elles été effacées de l'histoire? La réponse réside dans la violence qui régnait dans la politique ptolémaïque. Le dernier siècle de la dynastie fut marqué par la suspicion, les assassinats et les luttes de pouvoir entre frères et sœurs. Les enfants nés de concubines pouvaient devenir des rivaux. Les reines pouvaient être destituées, remplacées ou effacées des registres. Les scribes royaux omettaient ou modifiaient souvent les noms pour protéger la lignée régnante ou pour réécrire l'histoire. À la naissance de Cléopâtre en 69 avant notre ère, les archives royales n'étaient plus correctement tenues. Guerre, exil et ingérence romaine avaient anéanti le système traditionnel d'archivage. Le palais n'était plus une institution stable. C'était un champ de bataille politique. C'est pourquoi les historiens modernes doivent se contenter de fragments, d'inscriptions, de pièces de monnaie, de mentions éparses dans des textes grecs et de récits contradictoires d'historiens romains aux motivations diverses. Aucune de ces sources ne permet de dresser un tableau complet du rôle des femmes dans la famille. Nul ne connaît avec certitude la lignée maternelle de Cléopâtre, et cette absence a des conséquences. Toutes les affirmations modernes concernant les véritables origines de Cléopâtre, qu'elles soient purement grecques, en partie égyptiennes ou d'une autre origine, reposent sur l'interprétation de ce même document manquant. Il ne s'agit pas d'ADN. Il ne s'agit pas de découvertes secrètes. Il s'agit du silence des archives. La vérité est la suivante. Les origines maternelles de Cléopâtre pourraient inclure du sang égyptien, méditerranéen ou peut-être entièrement macédonien grec. Rien dans les documents antiques ne réfute ces hypothèses, mais rien ne les confirme non plus. Cette incertitude n'est pas une faille dans l'histoire. C'est une caractéristique de sa dynastie, une dynastie qui contrôlait l'information, éliminait ses rivaux et a laissé derrière elle une énigme qu'aucun historien ne peut résoudre complètement. Ce que nous savons réellement de l'apparence et de la culture de Cléopâtre. Cléopâtre est l'une des figures les plus réinterprétées visuellement de l'histoire. Films, peintures et débats modernes s'affrontent souvent sur son apparence réelle. Mais si l'on s'en tient aux preuves crédibles, à ce que l'on peut vérifier, une image plus claire se dessine, même sans sa momie. La première et la plus fiable source est la monnaie. Cléopâtre fit frapper sa propre monnaie durant son règne. Et contrairement aux représentations artistiques ultérieures, il s'agissait d'outils politiques. Ils étaient destinés à affirmer son autorité et non à flatter sa beauté. Les pièces représentent une reine au nez aquilin, au menton marqué et à l'expression déterminée. Ces traits correspondent au style royal hellénistique typique, un langage visuel identique à celui de ses ancêtres grecs. Son image n'était pas destinée à séduire, mais à projeter une image de puissance. Nous allons maintenant examiner les statues et les bustes qui lui sont attribués. Si certaines sont sujettes à controverse, plusieurs présentent des liens crédibles avec son époque et son style. Elles révèlent une femme aux traits grecs classiques, habillée selon des motifs royaux égyptiens. Un mélange d'identité qui correspond parfaitement à sa stratégie politique. Cléopâtre était d'origine grecque, mais elle avait compris que régner sur l'Égypte exigeait une transformation symbolique. Ses vêtements, sa couronne et son image publique s'inspiraient de la tradition pharaonique égyptienne, même si ses traits reflétaient une ascendance grecque. Quant à sa culture,
Cet aspect de son identité que nous connaissons avec certitude, il reste à démontrer qu'elle est indiscutable. Cléopâtre était réputée pour son polyglotte. Elle parlait grec, égyptien et probablement latin, hébreu et araméen. Elle fut la première souveraine ptolémaïque à véritablement maîtriser l'égyptien, chose que même ses prédécesseurs avaient évité. Ce seul fait a transformé la façon dont les Égyptiens la percevaient. Elle n'était plus une souveraine étrangère déguisée en égyptienne, mais une reine qui avait pleinement assumé le rôle d'une pharaone autochtone. Son éducation était typique de l'élite royale grecque. Philosophie, mathématiques, astronomie, médecine et rhétorique. Les auteurs antiques, même ses ennemis, reconnaissaient son intelligence, son sens stratégique et son pouvoir de persuasion. Son charisme provenait de son intellect, non de son apparence. La propagande romaine, notamment celle d'Octave, la transforma par la suite en une séductrice exotique pour justifier la guerre qu'il lui mena contre elle. Cette campagne déforma son image pendant des siècles, faisant d'un génie politique un mythe romantique. Mais aucun historien crédible ne fonde son identité sur des insultes romaines. Ainsi, même si nous ne pouvons pas reconstituer ses traits exacts, les preuves suggèrent qu'il s'agissait d'une reine qui ressemblait à ses ancêtres grecs macédoniens, qui se tenait comme un pharaon égyptien et qui régnait avec un esprit plus aiguisé que n'importe quel portrait ne pourrait le saisir. La question de l'ADN. Qu'ont réellement séquencé les scientifiques? Peu de sujets suscitent autant d'enthousiasme sur Internet que l'idée du décodage de l'ADN de Cléopâtre. L'idée d'une reine disparue ramenée à la vie par la science a quelque chose de dramatique. En 1929, des archéologues effectuant des fouilles à Éphèse mirent au jour le squelette d'une femme qu'ils pensaient appartenir à Arsinoé IV, la sœur cadette de Cléopâtre et l'une de ses rivales politiques. L'identification ne fut jamais formelle, mais cette hypothèse alimenta la curiosité pendant des décennies. Puis, dans un documentaire, une analyse du crâne fut tentée, suggérant que ses caractéristiques révélaient une ascendance africaine. Cette affirmation a fait le tour du web. Mais voici ce que la science a révélé par la suite. Le crâne n'était pas celui d'Arsinoé. Une réanalyse moderne a permis de tirer deux conclusions majeures. Les ossements appartenaient en réalité à un enfant âgé de 11 à 14 ans. Le contexte et l'identification initiaux du crâne reposaient sur des méthodes obsolètes et des hypothèses non vérifiées. Autrement dit, le plus célèbre indice génétique lié à la famille de Cléopâtre s'est effondré sous l'effet d'un examen scientifique rigoureux. Aucun ADN provenant de ce crâne n'a pu être rattaché à sa lignée, car le crâne n'était ni le sien ni celui de sa sœur. Il s'agissait simplement d'un cas où le sensationnalisme a pris le pas sur les preuves. Malgré des décennies de recherche, le tombeau de Cléopâtre n'a jamais été retrouvé. Son corps n'a jamais été exhumé. Les corps de ses parents n'ont jamais été retrouvés. Les restes de ses enfants n'ont jamais été confirmés. Sans corps, impossible d'obtenir de l'ADN. Les égyptologues sont très catégoriques sur ce point. Il n'existe aucun matériel scientifique permettant de reconstituer le profil génétique de Cléopâtre. Toute affirmation concernant un séquençage récent de son ADN est un mythe moderne. Voilà la réalité scientifique. Bien que l'ADN de Cléopâtre n'ait pas été retrouvé, les généticiens séquencent des momies provenant de différentes périodes de l'histoire égyptienne. Ces études examinent les mouvements de population, les schémas d'ascendance et les évolutions génétiques sur des milliers d'années. La plus connue de ces études analyse les momies d'Abou-Sir el-Melek, datant de 1380 avant notre ère à 425 de notre ère. Les résultats montrent que les Égyptiens de la fin de l'Égypte antique présentaient des liens génétiques étroits avec la Méditerranée orientale, le Levant et l'Anatolie. L'ascendance subsaharienne a augmenté en Égypte après l'époque de Cléopâtre, et non pendant.
Un important métissage a eu lieu entre les Égyptiens et d'autres populations méditerranéennes durant les périodes ptolémaïques et romaines. Lorsque ces résultats ont été diffusés sur Internet, beaucoup ont cru à tort que ces momies étaient apparentées à Cléopâtre ou que les découvertes la concernaient directement. Or, il n'en est rien. Aucune de ces momies n'appartient à la famille royale ptolémaïque. Aucun échantillon n'a été prélevé à Alexandrie, où régnait sa dynastie. Aucun ne fournit de profil génétique de sa lignée. Ces études révèlent la composition générale de la population égyptienne, et non les origines personnelles de Cléopâtre. À chaque nouvelle étude ADN publiée, les médias s'emparent de l'information en publiant des affirmations exagérées. La lignée de Cléopâtre, enfin révélée. De nouveaux tests ADN bouleversent l'histoire égyptienne. Des scientifiques découvrent des origines surprenantes concernant le dernier pharaon. Mais ces gros titres interprètent mal les données scientifiques. Ils appliquent des études de population générale à un personnage historique très précis dont nous ne possédons pas l'ADN. Résultat? Confusion, débat et désinformation virale. Les scientifiques n'affirment pas avoir séquencé le génome de Cléopâtre. Les historiens n'affirment pas connaître son ADN. Les véritables experts sont bien plus prudents. Curieusement, l'absence de son ADN nous apprend quelque chose d'important. Elle confirme que la dynastie ptolémaïque protégeait farouchement son héritage. Leurs sépultures demeurent introuvables, cachées ou détruites. Aucune découverte génétique majeure n'a été faite. Toute affirmation récente concernant de nouveaux séquençages est exagérée. Alors, quand on dit que la lignée de Cléopâtre a été dévoilée ou réécrite, la vérité est bien plus simple. La science a mis en lumière les limites de nos connaissances et non des découvertes majeures. Le véritable scandale ne réside pas dans les révélations de l'ADN. C'est ce que l'ADN ne peut pas révéler. La véritable révélation. Pourquoi les érudits pensent que nous ne connaîtrons peut-être jamais l'ascendance exacte de Cléopâtre? La plus grande révélation dans tout le débat autour de Cléopâtre n'est pas une nouvelle découverte. C'est la prise de conscience que nous ne pourrons peut-être jamais reconstituer entièrement sa lignée. Non pas que les historiens manquent de volonté, non pas que la technologie ne soit pas assez avancée, mais parce que les indices dont nous avons besoin ont été détruits, cachés ou tout simplement jamais consignés. Voilà la première et la plus douloureuse vérité. Le tombeau de Cléopâtre n'a jamais été découvert. Contrairement aux pharaons précédents, inhumés dans des complexes monumentaux, Cléopâtre et Marc-Antoine ont choisi, ou ont été contraints, d'être enterrés dans un mausolée privé. Des auteurs antiques en font mention, mais sans jamais en préciser l'emplacement exact. Certains pensent qu'elle se trouve près du temple de Taposiris Magna. D'autres estiment qu'elle a été détruite par les tremblements de terre qui ont frappé Alexandrie au cours des siècles qui ont suivi sa mort. Sans tombeau, sa dépouille demeure perdue. Et sans son corps, il n'y a pas d'ADN. Pas de cheveux, pas d'os. Impossible de vérifier scientifiquement la lignée. Vient ensuite l'effondrement des archives royales. Les Ptolémées ont tenu des registres méticuleux pendant des siècles. Mais à l'époque de Cléopâtre, la dynastie était en métier et en pleine déliquescence. Guerre civile, ingérence romaine et trahisons internes ont mis à mal son administration. Les registres de naissance et de mariage, ainsi que les noms des mères, étaient soit mal tenus, soit effacés pour des raisons politiques. Des branches entières de l'arbre généalogique ont disparu de l'histoire simplement parce qu'un nouveau souverain souhaitait asseoir sa propre légitimité. La conquête romaine a encore aggravé la situation. Lorsqu'Octave s'empara d'Alexandrie en 30 avant notre ère, il avait tout intérêt à effacer l'héritage de Cléopâtre. Destruction de documents, réduction au silence de son image et réécriture du récit servaient ses ambitions politiques. Si des documents relatifs à sa lignée existaient, nombre d'entre eux ont probablement disparu lors de cette transition.
Et puis, il y a le temps lui-même. 2000 ans de tremblements de terre, d'incendies, d'inondations, de pillages et de reconstructions urbaines ont effacé une grande partie de l'ancienne Alexandrie. Des temples ont sombré sous les eaux de la Méditerranée. Des bibliothèques se sont effondrées. Des cimetières ont été réaménagés. Les quelques indices restants furent dispersés par la nature et l'Empire. La véritable révélation est donc la suivante. L'origine de Cléopâtre n'est pas inconnue à cause de spéculations. On ne peut le savoir car l'histoire a enfoui les preuves. Et tant que sa tombe ne sera pas découverte, le mystère restera entier. Un silence que la science ne pourra jamais dissiper. Les mythes qui ressurgissent sans cesse. Même sans la moindre trace d'ADN de Cléopâtre, le monde continue d'inventer de nouvelles découvertes. Tous les quelques années, un nouveau titre viral promet que les scientifiques ont enfin percé le mystère de sa lignée. Mais ces lignées étaient éloignées depuis des siècles et génétiquement diluées bien avant la naissance de Cléopâtre. À cela s'ajoute le cycle hollywoodien moderne. Un choix d'actrice déclenche un débat mondial sur son origine ethnique. Comme si un choix d'actrice pouvait faire office de preuve archéologique. Et parce que Cléopâtre est l'une des rares reines antiques dont l'histoire mêle pouvoir, beauté, politique et tragédie, elle se retrouve mêlée à des débats identitaires modernes sans aucun rapport avec les faits historiques. La vérité est pourtant bien plus simple et bien moins dramatique. La plupart des mythes entourant Cléopâtre perdurent, car ils comblent le silence laissé par l'absence de preuves. Lorsque les faits s'arrêtent, l'imagination prend le relais. Et dans le cas de Cléopâtre, ce silence est immense. Pas de tombe, pas de momie, pas d'ossements, pas d'ADN. Et seulement une poignée de portraits sculptés par des artisans qui ne l'ont jamais rencontré. Pourtant, ces mythes sont importants pour une raison. Ils façonnent la manière dont le monde interprète Cléopâtre aujourd'hui. Elles influencent les documentaires, les débats scolaires, les commentaires politiques et même les discussions sur les réseaux sociaux. Et chaque mythe, aussi ténu soit-il, révèle la même chose. Elle exerce encore une influence considérable sur les conversations des milliers d'années après sa mort. Ce que les historiens peuvent confirmer, c'est la véritable ascendance de Cléopâtre. Au milieu des mythes et des spéculations, il dispose d'éléments solides concernant ses origines. Si des zones d'ombre subsistent du côté maternel, son père et la dynastie dont il est issu offrent un aperçu clair de son héritage génétique et culturel. Cléopâtre était d'origine grecque macédonienne. Son père, Ptolémée XII Olette, était un descendant direct de Ptolémée Ier Sauteur, l'un des généraux d'Alexandre le Grand. La dynastie ptolémaïque, qui régna sur l'Égypte pendant près de 300 ans, privilégiait les mariages consanguins. De frères en sœurs, de cousins en cousines, leur objectif était de préserver le sang grec et de maintenir leur droit au trône. Cette pratique a donné naissance à l'une des lignées hellénistiques les mieux documentées de l'histoire. Au fil des siècles, quelques mariages consanguins ont introduit de faibles traces d'ascendance perse et levantine au sein de la famille. Mais ces origines étaient mineures et bien lointaines à l'époque de Cléopâtre. Les archives historiques ne présentent aucune preuve crédible d'une ascendance subsaharienne. Toute affirmation contraire repose sur des spéculations ou des sources mal interprétées. La lignée maternelle demeure la principale inconnue. La mère de Cléopâtre pourrait avoir été Cléopâtre V Tryphina, une princesse grecque, mais les historiens ne peuvent le confirmer. Certains suggèrent qu'elle aurait pu être une noble égyptienne, ce qui lui conférerait une ascendance égyptienne, même minime. Même si cela s'avérait vrai, les origines de Cléopâtre restaient majoritairement grecques. Les historiens insistent sur la distinction entre ascendance et identité culturelle. Cléopâtre était culturellement égyptienne. Elle régnait selon les rites égyptiens, portait des vêtements égyptiens et parlait couramment l'égyptien.
Mais génétiquement, elle descendait des Grecs macédoniens. Pièces de monnaie, inscriptions et écrits contemporains confirment sa stratégie politique. Elle s'est appropriée la culture égyptienne pour asseoir sa légitimité. Elle fut la première souveraine ptolémaïque à maîtriser l'égyptien, signe de son attachement à sa patrie d'adoption. Son image, figurant sur les pièces de monnaie et les statues, mêlait traits grecs et symbolisme royal égyptien, soulignant la dualité de son identité. L'histoire de Cléopâtre illustre la divergence possible entre ascendance et identité. Par le sang, elle était grecque. Par choix, elle devint une véritable reine égyptienne, au sens culturel et politique du terme. Cette distinction permet aux historiens de démêler le vrai du faux. Cela explique aussi la persistance des mythes modernes concernant ses origines. Les preuves sont en partie manquantes, en partie sujettes à interprétation et en partie occultées par l'influence culturelle qu'elle a laissée. En résumé, les historiens peuvent affirmer avec certitude que Cléopâtre était principalement d'origine macédonienne grecque, avec peut-être une ascendance égyptienne mineure par sa mère. Son génie ne résidait pas dans ses gènes. Il résidait dans la manière dont elle a su tirer parti de son héritage pour régner, charmer ses alliés et devenir l'une des figures les plus légendaires de l'histoire de l'humanité.